Bonjour, chers élèves de la classe de terminale. Bonjour, chers collègues. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 8 de la série sur la cinématique proposée au lycée Birago Diop de Dakar. Dans l'exercice, on nous dit le document ci-dessous représente le diagramme des vitesses qui décrit une trajectoire rectiligne. Le diagramme des vitesses d'un mobile qui décrit une trajectoire rectiligne. À la date t égale 0 secondes, l'automobile est à l'origine des abscisses, à l'origine des phases, évidemment. Première question, déterminer les équations horaires de la vitesse et de l'abscisse du mouvement sur chaque phase, sachant que la date t égale 0, le mobile passe par l'origine des abscisses. Ça, il l'a déjà dit en haut. C'est une répétition. Deuxième question, trouver l'accélération du mouvement durant chaque phase. Représenter le diagramme des accélérations en fonction du temps. Déterminer la distance parcourue par le mobile pendant chaque phase. Alors, pour la première question, il demande de trouver les équations horaires de la vitesse v de t et de l'abscisse x de t du mouvement. Alors, équation horaire d'abord de la vitesse pour chaque phase. Autrement dit, on peut faire ça en même temps, l'équation horaire de la vitesse et de l'abscisse pour chaque phase. Maintenant, sur l'intervalle de 0 à 10 secondes, sur cet intervalle-là, on a V1 de t s'écrit sous la forme A de t. Pourquoi? Parce que sur l'intervalle 0 à 10 secondes, on constate que la courbe est une droite linéaire. Autrement dit, est une droite qui passe par l'origine. Or, l'équation d'une droite qui passe par l'origine, c'est y égale ax. Mais là, la variable c'est t et la fonction c'est v. C'est pourquoi on a écrit v égale a de t. Maintenant, avec, c'est quoi a? A, ici, ça représente le coefficient directeur de la droite. Donc, c'est delta de y sur delta de x. Sur les y, on a la vitesse. Sur les x, on a t. Donc, A, le coefficient directeur de cette droite-là, c'est la variation de la vitesse sur la variation de t. Alors, ici, donc, on aura A égale. Delta de V, on peut prendre ces deux points-là, les extrémités de la droite, le point de départ qui est là et le point d'arrivée. Le point de départ ici de la courbe et le point final ici, les extrémités. Et faire la variation de la vitesse. Le point 0 et le point d'extrémité. Notons grand A, par exemple, voilà. Et V de A ici, moins V0 sur X de A moins X0 sur T de A moins T0. Voilà, on peut le faire comme ça. Ici, la vitesse du point A moins la vitesse de départ sur TA moins T de départ. C'est comme ça on détermine le coefficient directeur de la droite. VA, ça correspond à 20. V initial, c'est 0. TA, ça correspond à 10. T initial, c'est 0. Donc 20 sur 10, ça donne 2. D'où l'équation horaire de la vitesse sur la première phase V1 de T égale ici 2T. Donc, voilà l'équation horaire de la vitesse. V1 de t égale à 2t. Alors, pour la deuxième question, toujours la même question, mais voilà, ici, on va chercher l'équation horaire de la position x de t. X de t, c'est la primitive de V1 de t. Je remplace. Ce primitif de V1 de t, c'est 2t. Primitif de 2t, ça donne 2 facteurs de 1 demi
de t au carré plus une constante que je vais noter C1. La première constante C1. Primitive de A de t, c'est A fois 1 demi de t au carré plus une constante. Autrement dit, primitive de t à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1. Donc la fonction c'est t à la puissance n, sa primitive, c'est 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1, plus une constante c. Alors là, c'est t seulement. Donc le n, c'est 1. Donc primitive de t, c'est t, la puissance c'est 1 ici. Donc 1 sur 1 plus 1, ça donne 1 demi. T à la puissance 1 plus 1, ça donne t au carré. D'où 1 demi de t au carré que vous voyez ici. Donc là, ça se voit en mathématiques, c'est des formules. Il y en a plusieurs formules. Pour chaque fonction, il y a une formule qui lui correspond. Mais ce qui nous intéresse pour cet exercice-là, c'est uniquement cette formule de t à la puissance n. Ainsi, x1 de t égale le 1 demi et le 2 se simplifient. C'est là, regardez bien. Ce 2-là et ce 1 demi se simplifient. Donc, ça va me rester ici t au carré plus une constante C1. Donc, ça donne t au carré plus une constante C1. C1 est une constante à déterminer par la condition de départ, la condition initiale du mouvement. Or, ici, le texte nous dit, si t égale 0 secondes, alors le mobile passe par l'origine des abscisses, autrement dit l'origine des phases. X égale 0. Maintenant, je remplace X par 0, T par 0. Dans cette écriture-là, X1, pour essayer de trouver la constante. X par 0 égale T 0 au carré plus la constante C1. 0 au carré, c'est 0. Donc, cela veut dire que la constante C1 est égale à 0. D'où l'équation horaire X1 de T égale seulement T au carré. Voilà pour la première phase. On a la vitesse, on a l'équation de la vitesse, on a l'équation de la position x de t. Pour la deuxième phase, c'est sur l'intervalle. Sur l'intervalle, je vais changer de couleur pour différencier. Donc ici, c'est sur l'intervalle 10 jusqu'à 15 secondes. Alors, sur cet intervalle-là, nous avons ici la vitesse qui est une constante. C'est une droite qui est parallèle avec l'axe des temps. Autrement dit, la vitesse ne varie pas. Donc, elle garde la même valeur 20 durant tout cet intervalle-là, de 10 à 15. Quand la vitesse ne varie pas, donc on aura ici V2 de t égale constante et sa valeur c'est 20 mètres par seconde. Donc la vitesse, l'équation de la vitesse, c'est une constante. On garde la constante, donc V2 égale à 20 mètres par seconde. Par contre, pour l'équation de l'abscisse x2 de t, c'est la même formule, c'est primitive de V2 de t. Primitive d'une constante 20 égale constante t, 20t, plus une constante C2, qui est la primitive, qui est la constante additive à la primitive. Chaque primitive, après, on met une constante à côté. C'est la formule. Voilà, donc ici, x2 de t égale à 20t plus C2. C'est ça, x2 de t égale 20t plus la constante C2 à déterminer par la condition initiale de cette phase. Cette phase commence à 10 secondes. C'est de 10 à, on va numéroter, donc la deuxième phase, c'est de A en B. Donc la phase en termes de durée, c'est de 10 à 15 secondes. Donc point de départ, c'est lorsque t égale 10 secondes. Donc on va dire maintenant, si t égale à 10 secondes, alors quelle est la valeur de x? X égale. Maintenant, comme on a l'équation horaire de la première phase qui se termine en A, donc x, c'est égal à la valeur de x1 lorsque t égale à 10 secondes.
Donc, x égale x1 pour t égale à 10 secondes. Et x1, c'était au carré. Donc, ça donne 10 au carré. Ça me fait 100. Donc, pour t égale à 10 secondes, x égale 100 mètres. Lorsque x égale 100 mètres, maintenant, je vais utiliser cette valeur-là pour essayer d'avoir l'expression de la constante C2. Pour essayer d'avoir ça, la constante C2. Alors, regarde ici, on avait l'équation de x2, c'était 20t plus C2. Donc, à t, on a x égale x2, c'est 20t plus C2. À t égale à 10 secondes, x égale 100. Je remplace x par 100, t par 10. Donc, cela veut dire que 100 égale 20 fois 10 secondes plus la constante C2. De là, je tire C2. Donc, C2 égale 100 moins 20 fois 10, c'est 200. Moins 200. Donc, ceci nous donne C2 égale à moins 100. C2 égale moins 100, d'où x2 de t égale 20t moins 100. Voilà l'équation horaire x2 de t, c'est 20t moins 100. Alors, troisième phase. Donc, deuxième phase, on a la vitesse qui est une constante. Enfin, l'équation horaire, c'est 20t moins 100. Troisième phase, c'est sur l'intervalle 10 jusqu'à 20 secondes, vers la fin. Sur 10, sur 15, excusez-moi. Sur 15, 20 secondes. Alors, sur intervalle-là, on a ici V3 de T. C'est une application affine ici. Ce n'est ni linéaire ni constante. Quand c'est affine, on a A de T plus B. Avec A et B des constantes à déterminer aussi. Alors, A et B sont des constantes à déterminer. On va utiliser la condition initiale. Lorsque t égale à 0 secondes, t égale à 15 secondes, qu'est-ce qui se passe? Ici, alors, si t, je vais changer de couleur. Lorsque t égale à 15 secondes, alors, on a ici les extrémités, ça veut dire condition initiale, condition finale. Lorsque t égale à 15 secondes, la vitesse est égale à 20. Quand je remplace dans cette expression-là, j'aurai 20 égale 15A plus B. Première condition, extrémité. Deuxième condition, c'est si t égale 20 secondes à la fin, donc la vitesse est égale à 0. Parce que la courbe coupe l'axe des temps, donc la vitesse est égale à 0. Quand je remplace ici, j'aurai vitesse égale 0, t égale a, lorsque t égale 20 secondes, donc c'est 20a plus b. Là, j'ai deux équations, celle-là et celle-là. Je vais former un système d'équations à deux inconnus. La première, c'est 15a plus b égale 20. Et la deuxième, c'est 20a plus b égale 0. Maintenant, on a ici des méthodes de résolution telles que la méthode d'addition, la méthode de comparaison, la méthode de substitution. Quand j'utilise la méthode ici d'addition, je vais mettre ici, je vais mettre partout par moins 1 pour la deuxième équation. Dans le but d'éliminer les b, ça me reste ici 15a moins 20a
égale à 0 moins 20 moins 0 égale 20. Donc, ceci nous donne moins 5a égale à 20. Donc, moins 5a égale 20. Ceci donne a égale à 20 divisé par moins 5 égale moins 4. A égale à moins 4. Donc, a égale moins 4. Je vais à la recherche de B. On avait ici, pour la première équation ou la deuxième équation, 20a plus b égale 0. Donc, cela veut dire que b égale à moins 20a. Donc, ceci donne b égale moins 20 fois moins 4. Donc, b égale, les moins se simplifient. 4 fois 2, ça donne 80. B égale 80. D'où l'équation V3 de t égale à moins 4t plus 80. C'est ça l'équation horaire de la vitesse V3 de t moins 4t plus 80. Maintenant, on passe à l'équation de la position x de t pour la troisième phase du mouvement. Même raisonnement, on va faire la primitive de la vitesse V3 pour trouver x3. Donc ici, x3 de t égale primitive de V3 de t. Je remplace V3 de t par sa valeur. Ça va donner ici x3 de t égale primitive de moins 4t plus 80 égale moins 4 facteur de primitive de t, c'est 1 demi de t au carré. Primitive de 80, c'est 80t plus la constante de primitive C3. Alors, je développe ici, ça donne moins 2t au carré plus 80t plus C3. Voilà la valeur de x3 de t. C3 est une constante à déterminer comme les autres constantes en utilisant la condition de départ de ce mouvement avec la dernière équation. On va dire maintenant si t égale à 15 secondes, alors x2 c'est la deuxième équation égale x égale x2 lorsque t égale à 15 secondes. Pour chaque position de départ, on utilise l'équation précédente. X égale x2 lorsque t égale à 15 secondes. Et dans x2, on avait moins 2t au carré. Ah non, non, dans x2, on avait 20t moins 100. Voilà, on l'a déjà trouvé. Vous pouvez remonter à la vidéo pour voir. C'était 20t moins 100. Donc, on aura ici 20 multiplié par t 15 secondes moins 100. Donc, ça va nous donner 300 moins 100. 300 moins 100, ça donne 200. Donc, AT égale à 0 secondes, X égale à AT égale à 15 secondes, X égale 200. Je remplace ça dans l'équation numéro 3. Je le calcule dans l'équation numéro 2. Et comme c'est la même position, je remplace dans l'équation numéro 3, car toutes les deux équations, donc leur extrémité, c'est à ce niveau. Donc ici, quand je remplace dans la deuxième équation, j'aurai 200 égale. La troisième équation, je veux dire, c'est moins 2t au carré plus 80t plus t3 égale 200. Donc ici, c'est moins 2 facteur de 15 au carré plus 80 plus 80
facteur de 15 plus C3. Ça donne ici moins 2 fois 15 au carré. Ça donne moins 450. Si vous faites ce calcul-là, c'est moins 450. 80 fois 15, c'est plus 1200. Vous pouvez calculer vous-même. Plus en fin de compte, C3. Ceci, c'est égal à 200. Nous sommes en train de chercher C3. Alors, 200 égale, faites ce calcul-là, ça vous donne 750 plus C3. Cela veut dire que la constante de C3 égale 200 moins 750. La constante C3 finalement, c'est égal à moins 500 moins 550. D'où l'équation x3 de t qui est égale à moins 2t au carré plus 80t moins 550. Moins 550. Voilà l'équation horaire de la vitesse. Voilà l'équation horaire de la position x3. Maintenant, on passe à la deuxième question. Il demande de trouver l'accélération durant chaque phase et de représenter le diagramme des accélérations. 2. Accélération pour chaque phase. Accélération. Alors, pour chaque phase, trouver l'accélération. Première phase. Donc, c'est sur l'intervalle 0,10 secondes. Sur cet intervalle-là, 0,10 jusqu'à 10 secondes, on a V1, on avait déjà calculé, c'était 2T. C'est la première question. Donc, l'accélération A1, c'est la dérivée de V1 par rapport au temps T. Vous dérivez 2T, ça vous donne 2 mètres par seconde carré. Première accélération. Deuxième, c'est sur l'intervalle 10 secondes jusqu'à 15. Dans cet intervalle-là, on a la vitesse V2 qui était égale à 20. C'est une constante. 20 mètres par seconde. Donc, l'accélération correspondante à 2 qui est égale à d de V2 sur d de t a pour valeur 0 mètre par seconde carré. Ça, c'est l'accélération AD. Dernier intervalle, pour avoir la dernière accélération. Donc, ici, sur l'intervalle 15 jusqu'à 20 secondes, on a V3 égale. On avait déjà calculé V3, c'était moins 4T plus 80. Donc, l'accélération A3, dont la valeur est égale à d de V3 sur d de t. Calculez, vous trouverez moins 4 mètres par seconde carré. Voilà les 3 valeurs de l'accélération trouvées pour chaque phase. Maintenant, il demande de faire la représentation graphique de ces valeurs-là. Représentation. Pour le graphe, on essaie de tracer la courbe.
On essaie de tracer la courbe de A de t en fonction du temps. Alors, si vous prenez ici, mettons la courbe ici. Si vous tracez comme ça, ici, disons, c'est l'axe des accélérations en mètres par seconde carré. Et là, c'est l'axe des temps t en secondes. L'origine des axes est là. Essayons de graduer par 2. Disons là, c'est 2 mètres par seconde carré, 4 mètres par seconde carré. Moins 2 et là, moins 4. Donc, pour la durée t, c'est 10 secondes jusqu'à 20. Donc, de 10 à 20, on est là. Entre les deux, il y a 15. 10, 15 et 20 secondes. Maintenant, sur l'intervalle 0, 10, l'accélération a pour valeur 2 mètres par seconde carré. On a déjà calculé. C'est A1, c'est 2 mètres par seconde carré. Donc, on trace la courbe, 2 mètres ici. On trace une droite, comme c'est une constante qui est confondue, qui est parallèle avec l'axe des temps, dont la valeur est égale à 2 mètres par seconde carré. Sur l'intervalle 10-15, la valeur de l'accélération est égale à 0. C'est la constante. Donc, on trace une droite confondue avec l'axe des temps. Et sur l'intervalle, dernier intervalle, on ne peut pas tracer ici. On va faire ça à main levée. Sur l'intervalle 15-20, la valeur c'est 4. Donc on est là, 15-20. On trace moins 4, excusez-moi, moins 4. Et on met ici des pointillés pour relier. Voilà. Voilà les valeurs de l'accélération pour les 3 phases du mouvement. Donc, c'est de là à là, puis de là à là, ensuite de là jusqu'ici. Voilà les 3 phases du mouvement, les valeurs de l'accélération trouvées. Pour la représentation graphique. Après ça, maintenant, on passe à la 3e et dernière question. Notre question nous dit, on nous demande de déterminer les distances parcourues pendant chaque phase. Troisièmement, distance parcourue. Distance parcourue par phase, pour chaque phase. Pour chaque phase. Alors, pour chaque phase, on a ici 2 méthodes. La première méthode, c'est de faire la différence des abscisses. X1 moins X2, X2 moins X1, X3, etc. La deuxième méthode, c'est la méthode graphique. Donc, on va mettre ici première méthode. Première méthode.
on va montrer que pour chaque méthode, on a le même résultat. Alors, donc D1, la distance D1 pour la première phase, c'est x1 moins x0. x0 coïncide avec l'origine, donc avec x1 égale avec x1 égale, c'est la distance, c'est l'abscisse du point A. Or, l'équation horaire de OAA, c'est égal à T au carré. Donc, x1, ça donne le temps remplacé dans cette équation-là, c'est 10 au carré égale 100. x0, c'est l'origine. Donc, la distance parcourue égale 100 moins 0 égale à 100 mètres. Voilà la première distance parcourue. D1 égale 100 mètres pour cette méthode. La deuxième distance parcourue D2, toujours la méthode de la différence des abscisses, c'est x2 moins x3. Avec, excusez-moi, c'est x2 moins x1. Tout le temps la différence des abscisses des deux points. Avec ici, x1, on connaît, c'est déjà 10 mètres, n'est-ce pas? C'est déjà 100 mètres. Donc, c'est juste, il faut chercher x2. x2 égale, c'est l'abscisse du point B qu'on a appelé x2. C'est la fin de la deuxième phase du mouvement. Donc, le point B, il faut juste remplacer T par sa valeur dans l'équation numéro 2. L'équation numéro 2, c'était 20T moins 100. Donc, on aura ici 20 fois T15 moins 100. Donc, ça nous donne ici égal à 200. X2, c'est 200 mètres. D'où la distance D2 égale 200 moins x1 qui était déjà calculé 100. Donc, ça donne 100 mètres aussi. La distance D2 parcourue égale à 100 mètres. Pour la distance D3 aussi, même principe, c'est x3 moins x2, la différence entre les abscisses. x2, on l'a déjà, c'est 200 mètres, on l'a calculé, c'est là. Maintenant, c'est x3 qu'il faut chercher. Avec x3, c'est égal, on prend l'équation 3 et on remplace t par 20. L'équation 3, c'était moins 2t au carré. Ça donne moins 2 facteur de 20 au carré plus 80t plus 80 fois 20 et moins 550. Moins 550. Donc, x3, ça nous donne 250 d'après calcul. x3, 250. x2, 200. Donc, la distance parcourue, c'est 250 moins 200. Ça donne 50. Mais on peut quand même représenter le calcul ici. Donc, on aura quoi? La distance parcourue. Pour la dernière phase, la troisième phase, notez D3 égale x3 250 mètres moins x2 200 mètres, ça donne 50 mètres. Ça, c'est la première méthode pour trouver les distances parcourues. La deuxième méthode, on aura le même résultat, mais en utilisant une autre méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode graphique. C'est la méthode graphique. Au lieu de faire des calculs de différence d'abscisse, on va dire ici, D1 est égal à l'aire. Bon, on va placer ici des points. Pour cette méthode-là, car c'est une méthode graphique. On a la AB, disons ici C. Là, l'abscisse de A,
on va noter ça A'. L'abscisse de B, on note ça B'. Voilà. Donc, cette méthode-là, c'est quoi ici? C'est la surface, l'aire de O à A'. Ça, vous le verrez en terminale, en mathématiques, n'est-ce pas? Sera au second semestre, certainement, cette leçon est intitulée intégrale. Dans l'intégrale, on montre que euh, la surface balayée par la courbe, l'axe des abscisses, n'est-ce pas, et l'ordonnée l'ordonnée du point là, de l'extrémité de la courbe, ici le point A, représente la distance parcourue par le mobile quand la courbe, c'est la vitesse en fonction du temps. Donc, vous, ce que vous devez retenir, c'est que cette surface-là assurée en rouge correspond à la distance parcourue, n'est-ce pas? Et ça, la démonstration, c'est en mathématiques, mais vous pouvez retenir ça, cette formule. Or, l'aire de cette surface-là, cette surface est un triangle. O, A', c'est un triangle. L'aire d'un triangle, c'est 1/2 de base fois hauteur. Donc, ça donne 1/2 multiplié par la base ici, c'est O, c'est la distance OA', multiplié par la hauteur, c'est AA'. Voilà la surface qu'il faut calculer graphiquement et trouver la distance parcourue. Donc, c'est 1/2 multiplié par OA', ici c'est 10, cette longueur-là. AA', la longueur c'est 20 fois 20. Donc 10 fois 20, ça donne 200. 200 sur 2, ça donne 100 mètres. Voilà D1. On trouve le même résultat avec l'autre méthode qui consiste à faire la différence des abscisses. Donc deux méthodes différentes, même résultat. La même chose pour D2. La distance D2, c'est la surface du rectangle AB, B', A', pour la distance D2. On va mettre ici D2, comme distance, c'est l'aire du rectangle, c'est l'aire de, parce que la courbe c'est AB, ça s'arrête en B, vous projetez sur l'axe des temps et vous délimitez la surface. Regarde ici, c'est comme ça se passe. La courbe est là, c'est AB. Vous les projetez sur l'axe des abscisses, vous aurez 10, 15, vous assurez la surface délimitée par la courbe et l'axe des abscisses avec les projetés 10 de A et B. Donc, c'est l'aire de A, B, B', A'. Et la surface ici, comme c'est un rectangle, c'est seulement base fois hauteur. La base, c'est A', excuse-moi, c'est longueur fois largeur. C'est A', B', ici, fois A', ou B'. A'. A', B', la valeur c'est 15 moins 10, c'est 5. Et A', c'est 20 moins 0, c'est 20. Donc 5 fois 20 égale aussi 100 mètres. Donc la distance D2, on avait déjà trouvé 100 mètres. Avec cette méthode aussi, on a 100 mètres. C'est la méthode graphique. On peut faire ça. Et en fin de compte, pour la dernière distance, c'est D3. Par la méthode de la différence des affiches, on avait trouvé 50. On va essayer de voir cette méthode-là va nous donner quoi aussi. Alors, ici, on aura D3, c'est la surface de BC, B'. Ici, c'est un triangle. BC, B'. La surface d'un triangle, c'est 1/2 de base fois hauteur. La base, c'est 20 moins 15. La base, c'est B'C. Et la hauteur,
c'est BB'. Allons-y, on va calculer 1/2 multiplié par B'C. B'C, c'est 20 moins 15, ça donne 5. Multiplié par BB'. BB', c'est 20 moins 0, ça donne 20. Donc ici, on aura 5 fois 20, ça donne 100. 100 sur 2, ça donne 50 mètres. Voilà, aussi, on a le même résultat, D3 égale à 50 mètres. Donc, il faut retenir cette formule-là, que la surface balayée par la courbe, les projets des extrémités de la courbe sur l'axe des temps, n'est-ce pas, représentent en physique la distance parcourue lorsque la courbe, c'est la vitesse, faites attention, en fonction du temps. Donc, cette terre-là va donner la distance parcourue. Et pour avoir la distance totale parcourue depuis l'origine jusqu'au point C, de 0 à 20 secondes, vous pouvez faire la somme de ces trois surfaces-là. Ça vous donne la distance totale. La surface OA, A', B', A', et BC, B'. On peut aussi calculer ça étape par étape. Puis on additionne les trois pour avoir la distance totale parcourue qui serait ici 100 plus 100 plus 50. Ça va donner 250. Cette même distance aussi peut être calculée par la dernière équation en remplaçant le dernier temps. Si vous prenez le temps 20 secondes, vous remplacez dans la dernière équation horaire l'équation entre B et C, l'équation x3, vous pouvez essayer ça. Dans l'équation x3, vous remplacez t par 20 secondes, vous aurez aussi l'abscisse du point 3 qui est compté à partir de l'origine et ça représente aussi la distance parcourue des 3. Merci de votre aimable attention et bonne compréhension.